Pourquoi le coronavirus provoque-t-il la détresse psychologique? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de te retrouver. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as la forme aujourd'hui. Alors si tu ne me connais pas, je suis Mélanie et je suis coach et experte en hypersensibilité pour vous aider, comme j'aime le dire, à transformer cette hypersensibilité en super pouvoir pour que vous puissiez devenir le super-héros pour votre entourage et le super-héros pour vous. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification puisque tous les mardis et tous les dimanches à 9 h, tu recevras ma vidéo de conseils, de boost et de motivation pour ton quotidien. Alors, pourquoi le coronavirus provoque-t-il une détresse psychologique? Le premier point, c'est le manque de contrôle. En effet, on n'a plus le contrôle sur rien. On ne contrôle plus la société, on ne contrôle plus son environnement, on ne contrôle plus ses habitudes, son quotidien. Et la confiance qu'on portait aux institutions, au pouvoir politique, à toutes ces structures extérieures à nous, auxquelles on avait absolument confiance aveuglément, on se rend compte qu'elles sont vulnérables et qu'il y a quelque chose de plus grand et de plus fort au-dessus de tout ça. Et que, au résultat, on ne maîtrise pas, on ne contrôle pas la vie. Le deuxième point, c'est la catastrophisation. C'est ce mécanisme de pensée que l'on met en route, cette machine qu'on met en route, les scénarios catastrophes. Et on ne reste pas sur les faits, sur ce qui se passe réellement au moment présent. C'est, vous savez, tout ce qu'on se dit, oh mon Dieu, mais ma femme après elle va perdre son travail, comment on va faire pour les enfants, le salaire, comment on va faire après pour le crédit immobilier, et puis la voiture, et puis ma grand-mère si elle décède, et puis si. Vous voyez ce scénario, ces mécanismes de pensée qui ne sont pas la réalité, qui ne sont pas les faits au moment présent. C'est tout ce scénario qui provoque une détresse qui vous rend anxiogène pour vous et pour votre entourage. Donc le coronavirus provoque ces deux phénomènes déjà, qui sont le manque de contrôle sur le fait qu'on n'a pas de contrôle sur la vie et ce phénomène de mécanisme de pensée de catastrophisation. Le troisième point, ça entraîne et ça provoque le sentiment de responsabilité. En fait, on est responsable, ça nous renvoie à le fait qu'on soit responsable de sa vie. Pour exagérer et trouver une image extrême, c'est si c'était la fin du monde, en fait, ça nous renvoie qu'on est seul responsable de sa vie. Et que ce n'est pas l'État qui va venir t'aider si c'est la fin du monde. Ce n'est pas la gendarmerie qui va venir t'aider. C'est tu es responsable de toi et de ta vie et de la sanité de ton esprit, la manière dont tu appréhendes les événements et après les actions que tu mets en place pour vivre ou, dans l'exemple que j'ai pris, survivre. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'on est seul responsable dans le sens où on est égoïste et on pense qu'à soi. Non. Vous comprenez bien ce que j'essaie d'expliquer. Le quatrième point, c'est la concentration sélective. Ça provoque la concentration sélective et l'interprétation erronée des informations. Comme j'avais expliqué dans une précédente vidéo, je vais vous l'attacher en lien, je crois que ça va être ici, en lien sur le coronavirus. J'avais été un peu extrême, j'avais proposé de ne plus regarder du tout la télévision. Mais ce que je veux dire par là, c'est il y a beaucoup d'informations erronées sur les grandes chaînes, pour ne pas citer BFM TV, TF1, les chaînes de masse. Alors malheureusement, c'est celles qui sont par la majorité, sont regardées par la majorité. Et pourtant, ce sont des informations souvent erronées ou manipulées qui vous amènent là où ils veulent que vous pensiez et que vous ensuite agissez. Donc il y a une interprétation erronée de ces informations et une concentration sélective sur ce genre d'informations-là. Et le coronavirus provoque ce phénomène de concentration sélective sur ces chaînes de télévision parce que c'est un moyen de rester accroché au bateau.
et d'avoir l'impression de contrôler votre vie. Alors, ensuite, le coronavirus donc provoque, on répète, le manque de contrôle, la catastrophisation, le sentiment de responsabilité et la concentration sélective et l'interprétation erronée. Et les conséquences de tout ça, c'est l'augmentation de l'anxiété et de la peur. Parce que là maintenant, vous vous êtes rendu compte, tout le monde est anxieux, a peur pour soi, pour ses proches. On est dans un climat de peur, de terreur. Chaque cas ensuite est unique. Il y a des gens qui le gèrent bien et il y a des gens qui ne le gèrent pas bien. Voilà. La deuxième conséquence, c'est le sentiment d'alarme et de danger qui est activé en permanence maintenant. Vous le sentez bien autour de vous et chez vous, vous-même, la personne qui regarde cette vidéo, vous avez ce sentiment, le cerveau reptilien qui se sent en danger de mort imminente. Je souris, mais c'est pas drôle, mais c'est parce que ce n'est pas la réalité là sur les faits. Quand vous êtes en train de regarder ma vidéo, je l'espère, je le souhaite, vous n'êtes pas en danger de mort. Mais voilà ce que ça provoque, le coronavirus et ce climat. Ensuite, ça entraîne en troisième conséquence l'irritabilité. L'irritabilité et ça entraîne aussi la frustration. Donc, ça rend un cocktail explosif à l'intérieur de chez vous. Vous devez être très, très irritable, à fleur de peau. Votre émotivité doit être multipliée par 100. Vos 5 sens doivent être multipliés par 10 par rapport à une situation de contexte serein ou normal, dit normal. Vous devez être à fleur de peau. Et pour finir, qu'est-ce que ça cache derrière? Ça cache en fait une réactivation des traumatismes du passé pour les blessures que chacun et chacune nous possédons. Et ça vient réveiller en mémoire et ça vient réveiller au moment présent ces mémoires traumatiques ou ces blessures que nous possédons tous. Que ça soit, vous connaissez, je pense tous et toutes, le livre des 5 blessures de Lise Bourbeau. Donc, ça vient réactiver et activer en puissance x100 du fait du contexte extrême dans lequel nous sommes, ces mémoires, ces blessures-là. Donc, je répète pour les conséquences. L'augmentation de l'anxiété et de la peur, le sentiment d'alarme et de danger, l'irritabilité, la frustration et qu'est-ce que ça cache derrière? La réactivation des traumatismes passés. Alors, si vous souhaitez gérer votre hypersensibilité, cette émotivité qui est décuplée lors de cette crise du coronavirus, et comme votre situation est unique et spécifique et spéciale, répondez à un questionnaire, à un sondage. Alors, le lien est en description. Et je vous ferai un bilan personnalisé. Voilà. Alors, dites-moi en commentaire quel est dans l'un de ces 7 caractéristiques que je vous ai données, dans lequel vous vous retrouvez. Est-ce que c'est dans la catastrophisation? Est-ce que votre témoignage, ça va être plutôt sur le manque de contrôle? C'est ça qui dirige plus votre sentiment premier. Bref, dites-moi en commentaire quel est le sentiment qui domine le plus pour vous. Et bien sûr, je ne manquerai pas d'échanger, de répondre aux commentaires, évidemment, pour qu'on puisse se tirer vers le haut. Donc, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge et d'activer la cloche de notification, puisque tous les mardis et tous les dimanches, vous recevrez ma vidéo de conseils, d'astuces et de boost de motivation pour votre quotidien. Également, mettez-moi des petits pouces bleus, partagez cette vidéo autour de vous, puisque mon objectif, c'est d'atteindre les 100 premiers abonnés. Et si vous le souhaitez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Bye!